Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous savez, une fois, le Rav Elchanan Wasserman, Hashem Yikom Damo, l'élève du Chafetz Chaim, est parti dans une communauté en Europe pour amasser de l'argent un Shabbat pour soutenir la yeshiva du Chafetz Chaim. Et donc, tout le Shabbat, il les chauffe, il les encourage pour soutenir la Torah, c'est tellement important, etc. À la fin du Shabbat, le président de la communauté prend la parole et dit: Mes chers amis, Baruch Hashem, nous avons compris le message du Rav. Mais je voudrais juste vous rappeler que Echad Amarbe, Echad Amemit, qu'il y en a qui donnent beaucoup ou peu. Le principal, c'est que Libo Lachamaim, que son cœur il soit pour Hachem, quoi. C'est ça le principal. Voilà, pas besoin de faire des folies. Et après la parole du président, les gens se refroidissent complètement et font des petits dons. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le président comprend qu'il a fait une grave erreur. Il va voir le Rav Elchanan Wasserman et il lui dit: j'ai l'impression, Rav, que j'ai fait une erreur, je m'en excuse, les gens ne vous ont pas tellement soutenu. Le Rav Elchanan Wasserman le regarde, je dis: je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Vous savez, je vais vous dire un enseignement du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il raconte sur le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu était en haut du Har Sinaï et qu'Hachem lui a dit: descends, va parmi le peuple d'Israël et cherche un homme qui s'appelle Betsalel, car c'est lui que j'ai choisi pour construire ma maison, le Mishkan, le petit Beth Amikdash qui était dans le désert. Va dans le Ham Israël, va le chercher. Donc Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï et cherche qui est Betsalel. Donc il arrête un premier monsieur, il lui dit: tu es Betsalel? Alors il dit: non, non Moshe, je ne suis pas Betsalel. Et l'autre dit: toi tu es Betsalel? Il dit: non, je... Demande le Chafetz Chaim, est-ce que Moshe Rabbeinu il s'est mis à hurler sur celui qui maintenant n'était pas Betsalel? Pourquoi t'es pas Betsalel? Tu devrais être Betsalel! Non, il n'est pas Betsalel, il n'est pas Betsalel. Il n'a pas eu le mérite d'être Betsalel, il n'a pas eu le mérite d'être celui qui a été choisi pour construire le Mishkan, pour construire la maison d'Hachem. Dit le Chafetz Chaim, c'est exactement la même chose. Lorsqu'une personne soutient la Torah, elle doit comprendre qu'Hachem attend d'elle d'être le Betsalel. Voilà, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Qu'on soit Betsalel. Celui qui se refroidit, c'est tout. Hachem, il n'a pas donné le mérite d'être Betsalel. Comme ça lui répond le Rav Elchanan Wasserman. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous avez la chance d'être le Betsalel de la génération. Parce que soutenir Torah Box, c'est véritablement soutenir le Mishkan. Vous savez, on dit, il y a un passage qui nous dit: Ki Tzion tetze Torah. De Tzion, de Yerushalayim, du Beth Amikdash, sort la Torah. On est en galoute, on est dans l'exil, mais on a quand même la chance, Baruch Hashem, nous les francophones, que Mitzion tetze Torah, de Ramoth, de là où se trouvent les studios de Torah Box, les bureaux de Torah Box, tetze Torah, sort la Torah pour le monde entier. Et quand je vous dis une Torah pour le monde entier, il y en a pour tout le monde. Tout le monde le sait, tout celui qui connaît un petit peu Torah Box est conscient qu'il y a un travail phénoménal qui est fait. Lorsque le monde entier, au moment du coronavirus, s'arrête, Torah Box redouble de travail. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et voilà, encore une vidéo, et encore une émission pour sensibiliser, encore une vidéo pour les jeunes, encore une vidéo de l'Acha pour pouvoir répondre à telle ou telle question. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire, je le répète, je le dis, je suis témoin. Ceux qui travaillent à Torah Box, c'est un couloir dans lequel maintenant il y a les studios, il y a les bureaux, c'est un couloir Torah Box. Les gens ils ont l'impression que c'est une tour. Non, pas du tout, c'est un couloir. Mais quand tu cherches quelqu'un à Torah Box, tu le trouves jamais. Pourquoi? Ah, il est parti là-bas, lui est parti là-bas. C'est une folie. C'est un dynamisme absolument incroyable. Pour qui? Pour le Ham Israël. Là, je vous cache pas, je suis un intérieur de Torah Box, je peux vous le dire. Torah Box est dans une situation très compliquée. Parce qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé pour soutenir les Chayalim, pour soutenir les gens qui sont malades, pour soutenir les gens qui sont endeuillés, pour soutenir les gens qui n'ont pas de possibilité de pouvoir étudier, pour créer des nouvelles émissions, pour pouvoir avoir des nouveaux shiurim dans tous les domaines, que ce soit sur texte, que ce soit dans de conférences, que ce soit à travers le monde. C'est quelque chose d'incroyable, la quantité d'argent qui est dépensée par Torah Box pour que le monde francophone puisse avoir de la Torah. Comme je le dis à chaque fois, qui dans notre maison n'a pas un livre Torah Box? Des gens qui n'ont jamais eu de livre de Torah dans leur maison ont un livre de Torah Box. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que ça leur a été donné à la fin d'une conférence ou parce que... Peu importe. Mais l'argent qui est investi dans Torah Box, c'est de l'argent qui est investi pour l'éternité. Vous avez la chance de soutenir le Mishkan.
on se doit d'être les Betzalel. Ayom Venora, c'est terrible que Torah Box se retrouve à devoir réduire le nombre d'activités qu'ils font pour problème d'argent. Rabotai, c'est pas possible, c'est notre devoir d'aider le clan d'Israël. Là, toutes les yeshivot sont fermées, les kolélim sont fermés, les synagogues sont fermées. La seule chose qui n'est pas fermée et qui fait que de continuer et qui ne s'arrête pas, c'est Torah Box. Ça ne s'arrête pas. Et c'est le seul, a priori, entre guillemets, pour les francophones, la seule source de Torah intensive. Que 24 heures sur 24, de la Torah, des nouveautés, des shiurim, des vrais Torah, des enseignements en hébreu traduits. C'est incroyable. Ça fait découvrir des rabbanim qui sont israéliens au monde francophone. C'est quelque chose d'incroyable et on doit en avoir une part. Et je vous encourage d'avoir une part là-dedans. Qu'Hachem vous bénisse et que par le mérite que vous souteniez cette association tellement phénoménale, qu'Akadosh Baruch Hu vous double votre salaire, vous double vos entrées d'argent pour que vous puissiez soutenir encore plus Bezrat Hachem. Qu'Hachem vous bénisse de tout, les bonnes choses, la santé, la refoua shlema pour ceux qui sont malades. Et Bezrat Hachem, l'arrivée du Mashiach. Qu'Hachem vous bénisse.